C'est un nouveau modèle en fait, mais par contre on change de paradigme. D'habitude, les centres de formation sont gérés par le secteur public ou bien sont gérés par le gouvernement, donc avec le ministère, donc il y a le centre public, ou bien ce sont des centres qui sont gérés par des prestataires privés, c'est-à-dire des centres de formation privés. On a mis en place aujourd'hui, dans le cadre de l'activité TIVET, avec l'aide du ministère, en tout cas le ministère sur ce plan nous a vraiment aidé, une nouvelle loi de l'ITP, une nouvelle loi d'orientation culturelle est sortie. Et dans cette loi d'orientation, on a aujourd'hui 3 catégories de centres de formation. Il y a les centres de formation publics, il y a les centres de formation qui sont privés, et puis il y a les centres de formation qui en fait, c'est des centres de formation d'un nouveau type qui permettent la délégation de gestion. C'est-à-dire en fait, l'État va à travers une convention de délégation de gestion permettre aux entreprises, aux consortiums du secteur privé de pouvoir gérer ces centres de formation. Les centres de formation qui seront construits dans le cadre du compact, c'est les centres de formation qui sont financés par le don du compact. On a autour de 28 millions de dollars pour ces 4 centres. Et ces fonds, c'est des fonds publics. Mais l'État de Côte d'Ivoire, avec l'accord du compact, va construire ces centres et déléguer la gestion au secteur privé. Mais quand je dis la délégation de gestion, c'est vraiment une délégation de gestion à tous les niveaux. Gestion pédagogique, gestion administrative, gestion du personnel, c'est vraiment eux qui gèrent ce centre. Mais toujours, comme il a dit tout de suite, dans le conseil d'administration de ce centre-là, il y a le public qui va intervenir à travers le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a aussi les ministères techniques, par exemple le ministère du Transport va aussi intervenir. Mais la gouvernance de ce centre, c'est vraiment une gouvernance du secteur privé. Et l'idée, c'est que les centres sont construits, c'est des centres un peu sectoriels. C'est pour ça, quand vous voyez dans leur consortium, vous voyez, vous avez Astral, vous avez Total Energy, vous avez des groupements. Pourquoi? Parce que, premièrement, comme c'est des formations par alternance, et comme c'est des formations qui doivent être sur la durée, il faut une association d'entreprises autour pour que ces formations-là puissent être durables. Deuxièmement, c'est que le secteur privé, son cœur de métier, ce n'est pas la pédagogie. Donc, dans les consortiums qu'on met en place, on leur demande de s'associer le service d'un acteur qui a pour compétence de transformer les compétences, leurs besoins de compétences en offre de formation. Par exemple, pour l'équipe de CNTS, c'est Astral qui les conduit. Donc, c'est en fait ça ce nouveau modèle de centre de formation où maintenant c'est le demandeur d'emploi, c'est-à-dire tu fais l'offre d'emploi, c'est-à-dire le secteur privé, qui prend la main sur la formation et qui disait la formation en fonction de ses besoins. Et dans la mise en place de cette activité-là, on ne va pas seulement construire des centres, on va mettre autour 2 systèmes qui sont intéressants. Un système pour le suivi de l'insertion. Pourquoi ce système de suivi de l'insertion? Parce qu'en fait, il nous faut une boucle de rétroaction. Quand je forme des étudiants, que je les mets sur le marché, combien de temps ça met pour qu'ils soient employables? Est-ce que ça fait 1 an? Si ça fait 2 ans, ça veut dire que mon offre de formation peut-être ne répond pas aux besoins du marché de l'emploi. Et comme c'est une administration un peu plus légère, eux, ils peuvent réorienter leur offre de formation. Donc, il y a un système de suivi de l'insertion des diplômés. Un autre système qu'on a mis en place, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le secteur privé et eux, leur cœur de métier, c'est souvent la qualité. Donc, nous, on met en place aussi un système d'assurance qualité. Aujourd'hui, le ministère nous aide dans la mise en œuvre de ces 2 systèmes-là. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, au sein du ministère, une cellule d'assurance qualité dont le représentant, le responsable est là. Il y a un article qui a été pris. Donc, vous savez que dans le système éducatif ivoirien, l'ETFP est le seul ministère où on a institutionnalisé l'assurance qualité. Donc, on a voulu vraiment mettre en place un centre, mais autour du centre, des outils qui vont nous permettre de gérer le centre dans la durabilité.